Pour les non-initiés, l'opération peut paraître curieuse, mais pourquoi ces élèves du lycée Tessier font-ils traîner des bouts de drap au sol ? La raison de cette étrange action est finalement très sérieuse et scientifique. Ils observent si dans ces herbes hautes sont cachés des tiques, ces parasites possiblement dangereux, susceptibles de transmettre des bactéries à l'origine de la maladie de Lyme. Rien de mieux que le blanc pour observer la présence des tiques, un conseil valable pour la réussite de cette expérience scientifique, mais aussi pour les promeneurs et le choix des habits qu'ils portent. Ces lycéens peuvent être rassurés, aucune tique n'a été trouvée à l'issue de cette expérience. En agissant de la sorte, ils ont reproduit une partie du travail des scientifiques qui mènent actuellement une étude sur les tiques dans le pays de Bitche. Voici l'objectif de leur projet. Mieux comprendre et d'identifier les facteurs qui vont influer sur l'abondance des tiques et sur l'abondance des pathogènes qu'elles contiennent. Alors je vous ai dit les forêts, les hautes herbes, mais on peut aller beaucoup plus finement que ça, selon le type de forêt, selon les essences d'arbres dans les forêts, selon l'âge des forêts, selon la pratique de gestion des forêts. Tout ça, ça peut être des facteurs qui vont avoir une influence. Le type de sol aussi. Pour ce faire, ils observent 2 sites avec grand intérêt, un sol calcaire et fertile, ouvert à Arronnes, et un autre gréseux, plus acide et plus enclavé, à Aigelsart. Cette étude, chapeautée par l'OHM du Pays de Bitche, l'Observatoire Homme-Milieu, doit être restituée dans environ 1 an. Ces 44 élèves de terminale, spécialité SVT, ont rencontré plusieurs scientifiques des universités de Lorraine et de Strasbourg engagés dans ce projet. Ils ont aussi visité une exposition à la médiathèque de Bitche et participé à une visioconférence sur les tiques organisée dans le cadre de cette étude. Au-delà du fond, ils ont aussi découvert la forme, la manière dont travaillent les scientifiques, de quoi peut-être faire naître des vocations.